Mesdames et messieurs, ici Chaz sur la chaîne Serial Chaz le Phénix et je vous avoue que je commence à en avoir marre. C'est ça les vidéos spoil en réalité. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle information, je vais faire une nouvelle vidéo. En même temps, c'est des vidéos courtes à faire, mais c'est juste que j'ai l'impression de vous spam. En même temps, c'est un petit peu le jeu. Donc, je vais voir ce que ça va donner par la suite. Là, on a le premier résumé entre guillemets du chapitre, quelque chose qui va pas vraiment résumer tous les événements en entier, mais on a les grandes lignes. Donc, je vous avoue que je sais pas si je vais faire d'autres vidéos, parce que pour ce qui est des détails, je pense que c'est des choses peut-être qu'il faut apprécier avec les images. Mais voilà, ça c'est une autre question. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et donc nous passons au spoil du chapitre 1055. C'est terminé les indices. On peut lire le premier mini résumé. Ça y est, on y est. Donc, en fait, ça va confirmer ce dont on avait parlé dans la première vidéo, Mononosuke Borobrief, puisque le chapitre se nomme Nouvelle Ère. Nouvelle Ère avec Mononosuke qui a empêché Yamato d'intervenir car il veut sauver Wano, car c'est son devoir. Ça, c'était exactement de toute façon ce que je voulais voir. Et bien sûr, ça laisse la place à Yamato de devenir une Mugiwara. Ça y est, je pense que voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez des choses... enfin, commentez vraiment ces vidéos, comme ça peut m'aider à faire les reviews. Enfin, c'est toujours utile, sait-on jamais. Donc, voilà, Mononosuke, moi je trouve ça vraiment très bien. De toute façon, on nous avait dit c'était un grand shogun, donc au bout d'un moment, il faut qu'il montre, il faut qu'il lâche les termes. Mononosuke vs Ryukyugyu, ben normal. Il a utilisé le Borobrief. Ça, c'était quelque chose qu'on avait pu deviner vu que nous sommes de fins enquêteurs. Ryukyugyu a subi des dégâts importants après avoir été touché par le Borobrief. Encore une fois, c'est sur la page One Piece Spoil. N'hésitez pas à vous abonner à cette page Twitter. À Aramaki, moi j'arrive pas à l'appeler comme ça. Ryukyugyu. Donc il abandonne après avoir senti le haki des rois de Shanks et réalisé que son équipage est proche. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que carrément, quand même, pouvoir faire flipper quelqu'un de loin comme ça, Shanks. Parce qu'il y avait, je vais vous raconter un truc de fou, c'est qu'il y avait cette théorie, en vrai, et qui a même commencé à me faire douter sur le fait que Shanks, il serait possiblement pas si fort que ça, tu vois, genre, en mode c'est un Yonko, mais en fait c'est juste parce qu'il connaît les bonnes personnes et tout, le conseil, je sais, c'est n'importe quoi, mais voilà, ça, au moins, tu vois, quand il y a un amiral qui commence à flipper et prendre ses jambes à son cou parce qu'il sent qu'il y a Shanks qui arrive, c'est plutôt badass, on va pas se mentir, c'est très très badass. Donc, Sukiyaki emmène Robin et Law au Road Poneglyph. Pourquoi Law ? Je sais pas. C'est vrai que Law... Ah non, c'est vrai qu'il veut découvrir le secret par rapport à Corazon et tout, Lady. Donc, non, j'accepte. En plus, pourquoi pas ? Peut-être que Robin va dire un truc de fou et qu'elle aura besoin d'un médecin pour la calmer et tout. Calme, calme, respire. Sauf qu'il y a des bêtes d'information, on ne sait pas. Donc, Wano était plus grande île et est devenue petite à cause du montée du niveau de la mer. Ça, ce serait incroyable hein, de voir Wano changer comme ça. Enfin, de toute façon... le truc qu'on pensait le plus, c'était en fait que c'était des petites îles qui avaient été réunies avec les tireurs des continents. Mais il y a eu plus d'informations provenant du poneglyphe et de la conversation de Robin et Sukiyaki. Les chapeaux de paille continuent leur célébration festive. Le chapitre se termine avec Luffy et Kid qui sentent le haki des rois à travers Wano. Ça, c'est incroyable. Après, est-ce que Luffy... Dans mes souvenirs, je ne sais plus si on sent son haki des rois à des kilomètres. Mais ça, c'est juste incroyable. Mais je suis content que Shanks soit arrivé. Après, c'est vrai que il a dit qu'il voulait pas voir Luffy. Comment il va faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il va essayer de fermer les yeux. Il va avancer comme ça. C'est un petit peu particulier ce qui va se passer à partir de ce moment-là. Vraiment, Shanks... Je vois pas d'autre raison que de chercher le poneglyphe. Dans tous les cas, Kid, il va lui sauter dessus, sûrement. Hâte de voir la bataille des roues, je sais. Certains diront que je suis roussiste, mais c'est faux. Déjà, je tiens à le dire devant mon avocat et devant tout le monde. Je ne suis pas roussiste. Mais ouais, une grande confrontation, peut-être. C'est vrai que ce chapitre... Il n'a pas l'air aussi ouf que le chapitre de la semaine dernière. Il a beau s'appeler Nouvelle Ère, bah, il représente surtout une nouvelle ère pour Mononosuke. Après, sait-on jamais, hein, peut-être que le Road Poneglyph, avec les informations qu'on en aura, va changer la donne. Peut-être bien. On verra bien. Les pro-amiraux, bien évidemment, sont en sueur en ce moment. Là, quand ils ont lu ce spoil, ils sont partis se cacher, ils sont rentrés chez eux, mais... En plus, en vrai, j'ai jamais trop compris ce truc pro-amiraux. Tu vois, ça part, ces débats, ils partent de... Même
de plus ou moins la compréhension que tous les amiraux se valent, tu vois, alors que, je sais pas, pour moi, il peut y avoir un amiral beaucoup plus fort que l'autre. Mais bon, bref, c'est une autre question, ce n'est pas le sujet de ce chapitre. Donc je pense qu'on aura un chapitre au final assez chill, mais dès qu'il y a une action de Shanks, tu connais, ça va faire du bruit. En plus, avec les détails, peut-être que ça va devenir beaucoup plus intéressant. Avec les dessins aussi, en vrai, à chaque fois, c'est ce qui se passe chaque semaine pour moi. Genre au bout d'un moment, je me dis, mais ça y est, je connais tout du chapitre. Et après, quand je lis le chapitre, je me dis, ah mais non, ce chapitre était incroyable. C'est la magie de One Piece. Et c'est la magie d'un manga. Hein. C'est du dessin et du texte. C'est les deux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. En vrai, j'ai pas tant à théoriser que ça sur le chapitre, vu que ça y est, on a plus ou moins les informations. Reste à voir ce que Shanks va faire, récupérer le poneglyph ou autre. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Surtout, abonnez-vous, parce que je sens qu'il y en a, ils vont quitter la chaîne, parce que vous savez, hein, quand on parle des spoils comme ça, ok, je fais mon maximum pour ne spoiler personne, mais c'est incroyable. Je sais que j'en fais trop là. Les gens ils doivent devenir fous de voir 2 vidéos dans la même journée sur les spoils de One Piece. Mais bon, pourquoi faire semblant? On est sur la chaîne secondaire, on se met bien, on fait ce qu'on veut. Regardez, j'ai bu un Capri Sun. Et alors Bon allez, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.